chers apprenantes, bonsoir et bienvenue à ce programme. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre des études panafricaines et la leçon d'aujourd'hui, c'est l'œuf et les oiseaux. C'est dans le module la cosmogonie et la discipline, c'est religion. C'est la dernière leçon de la cosmogonie. Avant d'arriver à la leçon proprement dite, je vous rappelle que vous pouvez investir dans les sociétés parrainées par la Ligue associative africaine. Vous pouvez également suivre nos formations en informatique, en économie politique, en développement personnel, en agriculture, en élevage. Nous avons beaucoup de formations que nous faisons en ligne, comme celle-ci. Donc, vous pouvez postuler à une de ces formations. Et aussi, nous préparons les candidats aux examens internationaux de langue, aux examens de langue internationaux, comme le DALF, le DELF, le TEF, le TCF et autres. Sans plus tarder, arrivons à notre leçon proprement dite, l'œuf et les oiseaux. En guise d'introduction, nous dirons que l'œuf est un mode de création. L'œuf est un mode de création. C'est en quelque sorte le stade initial de certaines créations, de certaines créatures. Donc, toutes les créatures ne sont pas issues de l'œuf, même comme on verra également que l'homme aussi est souvent assimilable à l'œuf quand il est dans le ventre. Et Atom va estimer également qu'il est dans l'œuf. Donc, et l'œuf a été créé par Atom et c'est l'une des premières créatures. L'œuf est l'une des premières créatures que Atom a créées. Et nous citons Atom lui-même, il écrit, il dit, stable est ce que j'ai constitué, Mon œuf est solide sur les vertèbres de mes oreilles. Donc, nous voyons que c'est Atom lui-même qui a créé l'œuf. Nous allons commencer la première partie de cette leçon, la prééminence de l'œuf. Donc, l'œuf, comme je vous l'ai dit, est l'un des éléments, les premiers éléments à être créés. Et c'est l'une des premières créatures d'Atom, quand il est sorti du lit. On cite également, ce N est issu de l'œuf du Dieu. Tu es le cas de chaque Dieu, le premier-né, le fils aîné d'Atom, sa semence. Donc, nous voyons ici que l'œuf est l'une des premières créatures. L'œuf a été créé avant beaucoup d'autres créatures. Et l'œuf a une caractéristique que partagent les fils créateurs d'atomes. Nous avons vu les fils créateurs d'atomes et nous les avons vus et sa fille créatrice Tefnut. Et l'un des éléments que tous les fils créateurs avaient était qu'ils possédaient les cas. Et les cas qui sont les souffles de vie qui sont capables de donner la vie. Et l'œuf a aussi cette caractéristique. L'œuf aussi possède des cas. L'œuf a le pouvoir de création. Donc, on va également citer, il est sorti des terres, ce N, la merveille à l'intérieur de l'œuf, avant que le firmament ne fût rendu, avant qu'on eût vu qui est à Héliopolis. Donc, ici, là, on est en train de montrer que l'œuf a le pouvoir de création. L'œuf a un pouvoir créatif. Et toujours dans la prééminence de l'œuf, on va voir que l'œuf est considéré, et d'ailleurs Atom lui-même, quand il était dans le monde, il a considéré qu'il était dans l'œuf. Il a considéré sa présence dans le monde comme étant une présence dans l'œuf. Et je le cite également, je suis Ré, celui qui est venu à l'existence de lui-même, celui dont le primordial a constitué l'œuf. Donc pour lui, tout le monde était pour lui l'œuf et l'intérêt de l'œuf. Et Atom Ré était dans cet œuf. On va voir également l'œuf et le souffle. On parle du souffle de vie ici. Et nous avons vu que l'œuf est le souffle de vie. L'œuf a la capacité créatrice, l'œuf a la capacité de donner les cas. L'œuf a aussi la capacité de donner la vie. Et l'œuf est le souffle de vie et est protégé par le monde. L'œuf est protégé par le monde. Et je cite encore, je conduis le souffle du maître, de sorte que
que la protection du Nun est autour de moi, comme la protection du Nun était autour de l'œuf et dont je suis issu. Donc, nous voyons ici que l'œuf est l'un des éléments préliminaires à la créature. L'œuf est capable de donner la vie. L'œuf protège la vie. L'œuf n'est pas seulement capable de donner la vie, et l'œuf protège la vie. L'œuf donne, l'œuf transmet le souffle de vie et devient, en quelque sorte, en transmettant le souffle de vie, l'œuf devient une étape de la création, puisque l'œuf étant créé, c'est également à d'autres créations, à la création d'autres êtres. Donc l'œuf en fait désigne également l'embryon de l'humain, comme je vous dis. Quand l'humain est dans le ventre, on considère qu'il est dans l'œuf. On recite encore les textes des anciens Égyptiens, nos ancêtres, les anciens Égyptiens, on le cite. Il sait vivre celui qui est dans l'œuf, dans chaque ventre, à savoir les hommes. Donc quand les hommes sont dans le ventre, on estime en quelque sorte qu'ils sont dans l'œuf. L'œuf représente aussi le disque solaire à Tumré. Donc, on estime également qu'Atumre, c'est l'œuf. Et on va citer ici Oré, qui est dans son œuf et qui se lève dans son disque. On estime que le disque solaire est un œuf où à l'intérieur de ce disque se trouve le Dieu suprême Atumre. Nous passons en grand 2 nous passons en grand 2 de cette leçon. Nous rappelons que la leçon c'est l'œuf et les oiseaux. Nous passons donc en grand 2. Nous allons voir un oiseau appelé un gun. Et ce sont ceux qui ont fait les hiéroglyphes qui peuvent facilement lire. C'est NG. Cet oiseau représente en quelque sorte atome. Donc, cet oiseau vient du verbe, dérive du verbe toujours NGG. Ce sont ceux qui maîtrisent les hiéroglyphes qui peuvent facilement lire, qui signifie, qui peut être rattaché à loi. Donc, cela veut dire, le verbe veut dire se caqueter et se rapprocherait à loi. Donc, on cite également, ce N s'est envolé en grand. Ce N a jargon en tant que jar. Ce N est posé sur le plateau qui est sur la grande île. Donc, voilà, donc voilà le premier oiseau qui est représenté dans la création. C'est cet oiseau qui serait assimilable à loi. Et même Atum lui-même sort du nom en tant qu'oiseau. Il n'est pas sorti du nom en tant qu'être, avec la forme qu'il a maintenant, la forme dont l'humain a copié. On a vu qu'Atum a formé l'homme à son image. Donc, il a l'image de l'être humain. C'est l'être humain qui a son image. Et ce n'est pas lui qui peut avoir l'image de l'être humain, c'est l'être humain qui est à son image. Donc, Atum sort du nom en tant qu'oiseau. Et presque toutes les divinités vont vont être représentées sous forme d'oiseaux. On va voir Horus, beaucoup de divinités sont représentées plutôt sous forme d'oiseaux. Donc l'oiseau a joué un rôle dans la création. Et l'oiseau représente en fait de la liberté. L'oiseau, c'est la liberté, être libre de faire ce que l'on veut. Et l'oiseau représente la liberté. Et il y a un autre oiseau qui mérite d'être étudié dans cette leçon. C'est l'oiseau, c'est le phénix. Et on cite les textes. Je suis le grand phénix qui est à Héliopolis, le préposé au compte de ce qui existe. Le préposé au compte de ce qui existe. Donc, nous voyons ici que celui qui est à Héliopolis, c'était bien sûr Atum. Donc, Atum est le phénix. Quand c'est celui qui est en train de parler, c'est Atum, il se représente comme le phénix. Et ce phénix est venu à l'existence de lui-même. On recite encore le texte des pyramides. Ce phénix est venu à l'existence de lui-même. On sait que celui généralement qui est venu à l'existence de lui-même, c'est soit Atum, soit le Nun. Or, le Nun ici ne joue
presque plus un rôle dans la création. Une fois que le Nun a stimulé la création, le Nun a disparu et désormais c'est Atum qui participe dans la création. Et quand celui qui est ce phénix qui est venu à l'existence de lui, on a pu parler d'Atum. Donc Atum est aussi assimilable à un phénix. Et on récite encore toujours le passage, les textes des pyramides. C'est en un crachat de sa bouche que mon père Atum m'a craché avec ma sœur Tefnut, qui est sortie après moi, après que j'étais entouré du souffle de vie de la gorge du phénix. Et l'autre là est encore plus clair. On sait que Atum a conçu Tefnut et Chou dans sa gorge, dans sa bouche. Et ils ont parlé, la gestation s'est faite dans sa bouche. Quand on dit dans la bouche du phénix, ça veut dire qu'on est en train de parler bien sûr de Atum. Donc le phénix, Atum est également assimilable à l'oiseau phénix. Donc en guise de conclusion, pour cette leçon, ce n'est pas une longue leçon. En guise de conclusion, disons que l'œuf a l'œuf a une grande importance dans la religion kamite et l'œuf a servi de cadre de vie d'Atum quand il était encore dans le monde. Il a considéré sa présence dans le monde comme la présence dans l'œuf. Et également, l'œuf est une étape intermédiaire dans la création. L'œuf a aussi la capacité de créer, l'œuf a la capacité créatrice parce que l'œuf possède le souffle de vie. Et l'œuf ne possède pas seulement le souffle de vie, l'œuf a aussi la capacité de donner les cas, c'est-à-dire la vie. Donc l'œuf a aussi les pouvoirs, les capacités créatrices. Et on voit concernant les oiseaux que Atum lui-même est un oiseau. Et il est sorti les eaux du Nun en tant qu'oiseau, en tant que phénix. Donc, l'œuf joue une grande importance, l'œuf et les oiseaux jouent une grande importance dans la religion atomiste et surtout la variante de l'Égypte pharaonique. Donc, euh, voilà, chers apprenants, la quintessence de cette leçon et nous vous donnons rendez-vous.